Bonjour à tous, je suis Guillaume Royer, médiateur dans l'unité mathématique du Palais de la Découverte. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Déconfine ton cerveau, où, une fois n'est pas coutume, il ne va pas s'agir cette semaine de s'interroger sur un thème scientifique, mais de se poser des questions autour d'une situation mathématique que j'ai appelée le problème du fermier paresseux. Ce fermier a un poulailler. Au centre de ce poulailler, une pelouse sur laquelle les poules peuvent se dégourdir les pattes dans la journée. Mais le soir, chacune rentre dans une des 8 cases qui entourent cette pelouse centrale. Le fermier fait alors le décompte de ses poules d'une façon à la fois paresseuse, originale et pour tout dire assez inefficace. Jugez plutôt. Il ne va pas les compter case par case, mais préfère se positionner dans chaque alignement de 3 cases pour déterminer le nombre total de poules qu'il aperçoit. Dans notre exemple, s'il se place au bout de la première ligne, il en voit 7. Au bout de la dernière ligne et de la dernière colonne, il en voit 8. Et au bout de la première colonne, il en voit 10. En plus d'être paresseux, notre fermier est maniaque. Il n'est content que lorsqu'il compte exactement 9 poules dans chacun des 4 alignements complets de 3 cases. Le problème mathématique est alors le suivant. Comment disposer les poules dans les casiers de façon à en avoir exactement 9 par ligne et colonne complète, c'est-à-dire sans pelouse centrale. Une des questions que vous m'avez posées est la suivante. La méthode de comptage du fermier est-elle efficace? Autrement dit, permet-elle de connaître exactement le nombre total de poules et de s'assurer qu'il est toujours le même tous les soirs? La semaine dernière, je vous avais proposé une première solution très simple consistant simplement à placer 3 poules dans chaque casier. Depuis, vous m'avez proposé d'autres solutions, toutes aussi faciles à trouver. Comptons pour chacune le nombre total de poules. 24 pour la première, 20 pour la suivante, 28 pour la troisième et 32 pour la quatrième. Surprise! Ce nombre total n'est pas constant et pourtant il y a toujours des sommes de 9 poules par ligne ou colonne complète. La méthode du fermier n'est donc vraiment pas efficace et cela amène à se poser une nouvelle question. Combien le fermier peut-il avoir de poules? Partons de notre solution à 3 poules par case. Elle utilise 24 poules. Si une poule part de la deuxième case de la première ligne pour aller dans la case de gauche voisine, il y a toujours 9 poules sur la première ligne, mais il y en a 10 sur la première colonne. Une poule de la case centrale de la première colonne peut donc prendre la poudre d'escampette sans que le fermier ne s'en rende compte. Il verra toujours 9 poules par alignement, alors qu'au total, il en a perdu une. On peut recommencer cette opération encore 2 fois. Une poule passe de la case centrale de la première ligne vers la case à gauche, et une poule de la case centrale de la première colonne se fait la même. À la fin, il n'y a plus que 21 poules au total, mais toujours 9 par alignement de 3 cases. Peut-on encore continuer à vider ainsi le poulailler? Oui, en faisant descendre les 3 poules de la case centrale de la troisième colonne, et en vidant la case centrale de la dernière ligne. On se retrouve alors avec 18 poules au total. Peut-on encore descendre? Non, car toutes les cases centrales sont vides, donc il n'est plus possible de dépasser des poules vers les cases dans les coins. 18 est donc le nombre minimum de poules que possède le fermier. A l'inverse, en faisant passer des poules d'une case en coin à une case centrale, il est possible de faire rentrer des poules en loose dé sans que le fermier ne s'en rende compte. Le total des poules sera passé de 24 à 27, voire même 36 en vidant tous les coins, et le fermier verra toujours ses 9 poules sur chaque alignement complet de 3 cases. Les poules peuvent donc passer de 18 à 36, soit du simple au double, sans même que le fermier ne puisse s'en rendre compte. Elles peuvent donc tranquillement faire le mur ou inviter des copines sans souci du qu'en dira-t-on. Revenons à nos 4 solutions. Isabelle a remarqué qu'elles possédaient toutes des symétries et m'a posé alors la question suivante. Toutes les solutions à notre problème du fermier paresseux sont-elles symétriques? La particularité de nos 4 solutions, en effet, est qu'elles ont toutes 4 axes de symétrie. Si on pliait une grille de nombres selon l'un de ces axes, les cases qui se trouveraient superposées contiendraient les mêmes nombres. Vous pouvez trouver des exemples où les solutions ont moins d'axes de symétrie, seulement 2, voire un seul. Et vous pouvez même trouver des solutions qui n'en ont aucun.
Ce contre-exemple suffit à répondre négativement à la question d'Isabelle. Toutes les solutions n'ont pas nécessairement le même nombre de symétries et certaines n'en ont pas du tout. Mais par paresse, ce ne sont pas celles que nous avons tendance à trouver en premier. Reste alors la question, très naturelle pour une mathématicienne comme Isabelle. Combien ce problème a-t-il de solutions différentes? Attention, de solutions réellement différentes, c'est-à-dire qu'aucune ne pourrait être obtenue à partir d'une autre en la faisant tourner ou en utilisant un axe de symétrie. Cette question est très loin d'être facile. Pour y répondre, il faut raisonner en deux temps. Il faut d'abord savoir si on peut résoudre le problème en utilisant tous les nombres de poules possibles entre 18 et 36. Ensuite, pour chaque nombre total de poules possibles, il reste à dénombrer les solutions correspondantes. Le début est plutôt rigolo. Essayez de placer 9 poules par ligne ou colonne complète en utilisant 18, 19 ou 20 poules au total, et ainsi de suite jusqu'à 36. Vous verrez, c'est possible, et il y a moyen d'aller relativement vite. Mais dénombrer les solutions pour chaque cas est très pénible. Regardons par exemple ce qu'il se passe pour un total de 24 poules. Je ne veux pas trop vous ennuyer, donc je vais juste vous donner les grandes lignes de ma méthode. Si le fermier se met à l'algèbre, il peut commencer par désigner par des lettres les nombres de poules dans chacune des 8 cases. Il est alors clair que la somme de ces 8 nombres vaut 24. Mais la somme des 3 premiers et des 3 derniers vaut 9. Somme des poules sur un même alignement de 3 cases complet. Nous apprenons donc que la somme des nombres de poules des cases centrales des deux colonnes vaut 6. Et c'est la même chose pour les cases centrales des lignes. Il n'y a que 4 façons d'écrire 6 comme somme de deux nombres entiers, qui nous donnent autant de combinaisons possibles pour les couples D et E et B et G. Il faut les essayer toutes pour les deux couples, être sûr d'avoir trouvé toutes les solutions à chaque fois, et tout cela en faisant attention de ne pas compter 2 fois la même solution. On a le droit de trouver ça très pénible. Parce que c'est vous, j'ai fait le travail jusqu'au bout et obtenu 39 solutions différentes utilisant 24 poules. Il faudrait vérifier et faire la même chose pour tous les autres nombres de poules possibles de 18 à 36. Il y a de quoi occuper le poulailler pendant un moment. Vous pouvez y passer votre week-end ou bien l'occuper à nous poser des questions autour de l'air liquide, thème du prochain et tout dernier épisode de la série Déconfine ton cerveau.